Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de la saison 3 de ReZero. Aujourd'hui, épisode 13, et autant je suis mitigée dans l'épisode puisque avec les masterclass qu'on a eu avec Subaru et Emilia ces dernières semaines, bon, cet épisode fait un petit peu faible, un petit peu secondaire. Mais voilà, il nous reste quelques intrigues à gérer, donc il va falloir les résoudre dans les 3 derniers épisodes qu'il nous reste pour cet arc-là. Mais je dois bien avouer que au niveau de l'animation, clairement, Garfield a son moment de gloire dans cet épisode-là, et c'était... J'ai pas tout compris de ce qui s'est passé, parce que l'animation devient... c'est plus de la fluidité à ce niveau-là, c'est je ne comprends plus ce qui se passe, très sincèrement. Mais bon, ça valait le coup. Donc voilà, Garfield étant le grand sujet de cet épisode-là, je vais d'abord m'attaquer au reste avant d'évoquer son cas. Donc on retrouve Aldébaran en train d'affronter le péché de la luxure. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que franchement, il se débrouille pas si mal vu la bestiole qu'il est en train d'affronter actuellement. Il arrive à la blesser, il arrive à esquiver ses attaques. Globalement, pour Aldébaran, ça se passe plutôt pas trop mal. Euh, Capella, du coup, va nous expliquer dans cet épisode-là que elle n'a pas besoin de rencontrer la personne auquel pensent les hommes qu'elle rencontre, puisque visiblement, elle est capable de déduire tout à propos de ces personnes-là, juste avec la voix, la réaction, les mouvements des gens qu'elle affronte. Alors, est-ce qu'il y a une dose de télépathie ou non? C'est pas précisé, c'est pas expliqué. Mais vu le type de personnage que c'est, ça m'étonnerait pas que l'explication présentée dans la série soit celle retenue officiellement, pour le coup. Et donc forcément, donc elle va finir par se transformer en Priscilla, ce qui n'attendrait pas des masses Aldébaran, très honnêtement, qui n'arrête pas de la taunt dans cet épisode. Il arrête pas de lui dire qu'elle est dégoûtante, qu'elle est pas du tout son style, qu'elle ne l'attire pas, ce genre de choses. Et ouais, dure journée pour Capella pour le... Mais voilà, on n'en sait pas plus pour le moment à ce niveau-là, donc voilà, ça suit son cours. Du côté de Willem et Theresia, bon bah ils sont toujours en train de se livrer un petit combat. Je pense qu'on abordera peut-être le sujet épisode 14, la semaine prochaine peut-être. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit le groupe de Otto et de Felt du coup qui affrontent brièvement un des deux péchés de la gourmandise. On n'a pas de nouvelles de Julius pour le coup dans cet épisode-là. Et globalement, Felt nous explique qu'apparemment le mage de son équipe lui a remis une arme ultra puissante. C'est-à-dire ce serait un météore, donc comme le téléphone de Subaru par exemple au tout début de la série, à tel point qu'apparemment le vieux Rome lui aurait dit que même Reinhardt ne s'en sortirait pas indemne. Il vient d'affronter Régulus, donc si effectivement cette arme est cheatée à ce point, on va peut-être pas le laisser dans leurs mains, quoi. Je dis ça comme ça. Felt avec ce genre d'arme, j'aurais pas des masses confiance, en vrai de vrai. Et donc du coup, Otto arrive à faire une petite déversion pour qu'elle puisse s'enfuir, ou en tout cas se mettre en retrait pour aller chercher cette fameuse arme, pendant que Otto garde tous les serviteurs de Felt. Otto va justement dans cet épisode-là, je me demande si on l'avait pas vu, alors pas l'épisode dernier, mais la dernière fois qu'on avait vu Otto, il va taper un petit peu au niveau du sol et ça va faire arriver des dragons, des espèces de dragons marins, qui vont se jeter directement sur le péché de la gourmandise. Mais visiblement, même eux ne font pas le poids. Je vous jure, il y a quelque chose de terriblement terrifiant à voir ce genre de bestiole essayer de s'enfuir à travers le mur parce que le machin qu'ils sont en train d'affronter, ou plutôt qui est en train de les dévorer, est à ce point terrifiant. Je vous jure, c'est quelque chose. Otto va également nous apprendre que bah, il s'est bien entraîné aux arts martiaux, apparemment. Donc est-ce qu'il va être vraiment capable de faire quelque chose? Ça, on verra bien. Mais voilà.
Je crois que c'est à peu près tout. Oui, donc le gros de l'épisode va se concentrer sur Garfield et son combat contre l'homme aux 8 bras, là. Donc au début de l'épisode, il a pris sa forme de tigre qu'on avait brièvement aperçu à la fin du dernier épisode. Je ne sais pas si on l'avait déjà vu en saison 2, je me souviens plus. Mais ma foi, pourquoi pas? C'est plutôt sympathique. Et en gros, il va quand même se faire rétamer par ce mec-là, qui va l'envoyer dans les souterrains de Pristella, on va dire. Globalement dans des espèces de tunnels désaffectés. Ils vont se battre un petit peu jusqu'à ce que Garfield les fasse volontairement tomber dans l'eau. Et en fait, ça va les mener jusqu'à un des abris où se cachent le petit frère et la petite sœur de Garfield. Et en gros, donc, le plus gros du combat va se passer ici. Et voilà, il va déployer toute sa force, toute son énergie pour essayer de le battre. Encouragé en tout cas par tous les gens qui sont de l'abri. Son frère et sa sœur en premier lieu, c'est-à-dire son petit frère qui lance les encouragements. Au début, il comprend pas parce qu'il entend juste répéter son nom de scène. Il comprend pas des masses, mais finalement tout le monde s'y met et ça lui redonne du courage, de l'énergie, une raison de se battre en fait, quoi, réellement. Puisque donc un peu plus tôt dans l'épisode, Elsa était encore venue l'importuner en lui disant que bah, les créatures qu'il était en train d'affronter, bah, à la base c'était des êtres humains, que c'est terrible de faire ça, oh là là, c'est pas bien, machin machin. Bon, moi j'ai envie de te dire, ce serait pas la première fois qu'on tue des bestioles qui étaient humains avant. L'important, c'est surtout leurs actes actuels. Parce que s'il n'y a pas moyen de les refaire redevenir humains, ou alors que ils seront changés à vie, bon bah ils ont fait leur choix quelque part. Donc tant pis, les dégâts collatéraux, ce sera pas notre affaire, quoi. Donc voilà, voilà. Et en fait, grâce aux encouragements de tout le monde, il finit par se ressaisir et du coup par détruire l'illusion de Elsa qu'il a avec lui depuis cette saison. Donc de défaire cette créature et d'affronter réellement du coup l'homme aux 8 bras. Où là pour le coup, l'animation s'emballe complètement. C'était plutôt joli à voir, hein. Franchement, on sent où est passée une partie du budget, clairement. Et ouais, non, franchement, c'était plutôt bien. Alors, j'ai pas très bien compris parce qu'à un moment, on dirait qu'il s'est fait briser des os ou quelque chose, mais c'est pas très très clair et ça passe très rapidement. Donc, je ne sais pas, à la fin de l'épisode, il s'évanouit. Donc, jusqu'à quel point est-ce qu'il a été touché, ça on le verra peut-être dans le prochain épisode ou peut-être à la fin de la saison. Et dernier petit point important, donc on a Garfield et Willem qui font un petit historique de l'histoire de ce mec-là à Garfield du coup, à Subaru pardon, qui pose des questions. Et grosso modo, voilà, c'est un semi-humain donc comme Garfield, comme Emilia, et en gros qui a pris un petit peu les devants pour que son peuple soit accepté parmi les humains. Même si lui, de son côté, étant né avec 8 bras, là où la moyenne c'est plus 4 ou 5 sur les ceux de son espèce, bah, il était ostracisé même avec ses proches. Et donc, voilà, on ne sait pas exactement comment le culte a bien pu récupérer leur corps pour pouvoir les utiliser. Surtout qu'à la fin de cet épisode, quand ce géant du coup perd face à Garfield, et entre guillemets meurt, bah, c'est vrai que du coup il a l'air de retrouver, pour le peu qu'on en sait, hein, mais une personnalité, de retrouver un libre arbitre, un centre. Donc ouais, jusqu'à quel point est-ce que Theresia est contrôlée ou pas? Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais Willem il douille, clairement. Voilà, voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode-là. C'était un épisode bien sympathique. Encore une fois, bon, un peu un épisode de transition, donc trouver de l'intérêt, c'est un peu plus compliqué. Mais ça passe bien, donc let's go. Il ne reste plus que 3 épisodes, du coup, pour boucler cette saison 3. Donc on verra bien où ça nous mène. Et puis, ben, en attendant, écoutez les gens, moi je vous dis à la prochaine. Portez soin de vous et puis à plus. Bye.